Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous sommes vendredi le 27 mars. On devait avoir un test de spelling aujourd'hui et une chanson à trous. Et c'était censé être la journée printemps et on était censé avoir un tournoi de ballon chasseur. On va espérer que tout ça, on pourra remettre plus tard. On espère. En tout cas, aujourd'hui, vendredi le 27 mars, voici la nouvelle chronique de Chez Madame J. J'ai pensé commencer ici aujourd'hui parce que le calendrier, je dois l'effacer tantôt pour changer ça au mois d'avril. Alors, je me promène, je retourne devant. Et bienvenue à notre édition aujourd'hui du vendredi 27 mars de Chez Madame J. Alors aujourd'hui, je vous présente le site web intéressant de la journée. OK, site web intéressant, le voilà. Alors, c'est www.fr/fr/agir/ 1 heure pour la Terre. 1 heure pour la Terre parce que demain soir, samedi, le 28 mars, c'est WWF, qui est World Wildlife Federation, organise une soirée où on vous demande à 8h30 p.m., donc 20h30 demain, d'éteindre les lumières pour 1 heure. Ça fait depuis 2007 que cette initiative existe. Ça a commencé à Sydney, en Australie. J'essaie d'y participer autant que je peux. Sauf que là, cette année, on est déjà pogné à la maison, puis en plus d'être pogné à la maison, ils veulent qu'on éteigne les lumières. Mais ça peut être super le fun. Allume des chandelles, jouer des jeux, puis éteindre les lumières, ça ne veut pas dire pas d'électricité. Vous pouvez regarder un film. D'ailleurs, une des choses que le site suggère, c'est de faire un marathon de visionnement de Harry Potter. Alors, juste éteignez les lumières, allumez des chandelles, jouer un jeu, regarder un film. Pour 1 heure, on demande de faire un petit geste pour la Terre pour démontrer à quel point toutes les petites choses qu'on fait au jour le jour peuvent avoir un impact sur la santé de notre planète. Alors, c'est ça, le site web intéressant de la journée. Vous pouvez aller voir, il y a toutes sortes de choses que tu pourrais lire à ce sujet-là qui seraient intéressantes. D'autres choses que tu peux faire, alors le site www.f.ca, tu peux le visionner en français si tu peux te souvenir de cliquer FR ou français dépendant du site. Parce qu'oublie pas, tu veux t'exposer à autant de français que tu peux pendant les heures d'école comme si tu étais à l'école. Alors, je passe de l'autre côté. Et le défi! Oh non, j'ai écrit numéro 2, j'ai oublié de changer. Défi numéro 6. OK, on va faire à semblant que c'est un 6, ça, j'ai oublié. J'ai changé la date, par contre, vous seriez fiers. Alors, je veux que écrivez-moi un poème, un beau poème, avec des mots qui riment. Prenez le temps de me l'envoyer, ce serait très apprécié. Alors, tapez-le si vous voulez, ou faites une vidéo de vous qui me le lit, puis envoyez-moi-le. Moi, je vous ai écrit un poème aujourd'hui, donc je vais vous le lire. Laissez-moi juste déposer mon ordi. OK. Oh, ça glisse. Désolée, merci de votre patience. Si le iPad glisse, je vais devoir recommencer. En tout cas, alors je vous ai écrit un poème moi aussi. Je vous le lis. Intitulé « Mes élèves bien-aimés ». Sur ma porte, il est marqué « 5e année de Madame José ». Je suis entrée afin de travailler, mais je veux quitter. Pourquoi rester? Sans élèves à qui enseigner, que vais-je faire toute la journée? Pas d'élèves avec qui rigoler, pas de rappel à faire qu'on doit marcher. Il y a une chose que je sais, vous êtes bien manqués. J'espère pouvoir vous retrouver dans notre belle classe de 5e année, Madame José. Alors, si vous voulez m'écrire un poème du genre, vous voyez que les rimes, elles sont terminales. Alors, à la fin de la phrase, n'oubliez pas que vous pouvez faire des rimes internes aussi. Celui-là, c'est plus facile. Puis, puisque mon nom finit avec le son « et », il y a beaucoup de mots que je peux mettre qui soient soit des verbes ou, majoritairement, j'ai fini des phrases avec des verbes. Ou des noms communs qui finissent en « et ». C'est le fun. Amusez-vous. Peut-être que rimer avec vos prénoms, ça ne sera pas facile. Camille, facile. Amusez-vous. En tout cas, essayez de me faire un beau poème. Puis ça n'a pas besoin d'être au sujet de ce que moi j'ai fait. Là. Ça peut être ce que vous voulez. Alors, quelques petites choses à vous dire aujourd'hui. C'est que techniquement, comme je l'ai dit, officiellement, la pause du printemps commence lundi. Ça veut dire que j'espère que depuis la semaine passée, vous travaillez fort ou depuis lundi.
La semaine prochaine, on vous suggère de prendre une pause, OK? Parce que la routine à la maison, c'est pas facile pour vos parents. Je vous demande d'être empathique, d'être gentil, d'être sage, d'être patient. Toutes les choses que vous pouvez démontrer pour moi, faites-le à la maison, OK? Ça aide les parents. Parce que moi, j'étais à la maison avec mes 3 enfants pour 3 jours cette semaine, à essayer de faire mon travail et essayer d'être leur enseignante. Et je vous dis tout de suite, même pour moi, c'est pas facile, OK? Alors, si vous pouvez faire votre part en aidant vos parents, ça serait génial. N'oubliez pas, essayez d'être la personne que je sais que vous êtes et démontrer toutes ces belles qualités-là à tout le monde qui vous entoure. Alors, la semaine prochaine, vous pouvez prendre une pause de ça si vous voulez dormir jusqu'à 10h30, 11h. Faites-le, je l'encourage, lisez. Et après la pause, on revient avec chez Madame J. Ça serait intéressant aussi, encore une fois, un rappel d'utiliser Teams, Microsoft Teams, que tu peux accéder à travers de ton compte de OneDrive, OK? Dans Teams, j'ai plusieurs élèves qui sont actifs, c'est le fun, on est même capable de se parler, il y a des vidéos, et puis ça serait le fun si plus d'entre vous peuvent nous rejoindre là-dessus. Alors, vérifiez ça. À part de ça, je vous souhaite une belle pause, reposez-vous bien, je sais que moi, je vais essayer de profiter du temps pour faire quelque chose de différent. Une idée que j'ai eue, aussi banale que ce soit, préparer un pique-nique. On va embarquer dans la fourgonnette, on va rouler, puis on va demander à tout le monde de décider gauche ou droite à différentes intersections, voir où ça va nous mener, puis on arrêtera pour manger notre dîner dans le milieu de nulle part si c'est là où on est. Faites des choses qu'on n'a pas le temps de faire ou l'habitude de faire d'habitude. C'est vrai que j'aurais été heureuse à Minneapolis au Mall of America comme on avait prévu, mais c'est pas grave, on s'adapte et puis il faut faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. N'oubliez pas, vous êtes chanceux, vous êtes en sécurité, vous passez vos journées avec les gens qui vous aiment le plus. Par contre, comme je disais à mes enfants, pourquoi est-ce qu'on traite les gens qu'on aime le plus différemment ou moins bien des fois? Alors peut-être c'est une petite question de réflexion que vous pourriez vous donner. Donc, bonne pause du printemps. N'oubliez pas de revenir après la pause avec une nouvelle vidéo de chez Madame J. Si vous avez des questions quant aux travaux que j'ai envoyés, n'oubliez pas que la deuxième vague de travaux, c'est techniquement pour la semaine d'après, la pause du printemps. Mais il y en a qui me disent, Madame, j'ai fini, est-ce que je peux? Tout ce que je t'ai envoyé, par exemple, les projets spéciaux Inspiration Letter, My Favorite Song, les activités printanières, ton SO, amuse-toi à faire le meilleur projet possible, PowerPoint. Vous avez vu avec iMovie comment facile c'était pour notre vidéo de patinoire. Soyez créatifs, utilisez bien votre temps, OK? Et un rappel, demain soir, 1 heure pour la Terre. À 8h30, on éteint les lumières, allumez vos chandelles. Et puis, bonne pause. Pendant la pause, je vais quand même vérifier mes courriels, très probablement. Alors, si vous avez quelque chose à me dire, quelque chose à demander, c'est beau. Une dernière chose, puisque c'est vendredi, je vous envoie des jujubes virtuels pour tout le monde et un pour moi. Bye, vous autres!